Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc, on continue ici avec votre tirage professionnel. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Sentimental et relationnel. C'est parce que ça rimait, du coup, ça m'embrouillait. Donc, comme ceux qui ont regardé l'horoscope, j'ai laissé ici la clairvoyance et la séparation, qui était la coupe de votre horoscope du mois de mars. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas regardé cet horoscope, je disais donc qu'il y avait un manque de confiance, un manque de compréhension, et cette notion d'avoir du mal à comprendre et à voir vraiment avec limpidité une situation. Lorsque je mélangeais le tarot, c'est énorme puisqu'il y a des cartes similaires qui sont tombées, telles que le 9 d'épée. On a eu le diable avec la coupe, je ne sais pas si vous avez vu au ralenti. On a eu le 7 d'épée qui nous parle de manigance. Enfin voilà, tout ce blabla-là, c'est pour vous dire que moi, relationnellement, je sens, alors pas forcément sentimentalement, mais relationnellement, il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, à moins que ce soit vous qui psychotez de la sorte. Bon, maintenant, on va attaquer le tirage. On a en votre position le chevalier d'épée. Ici, il y a un avancié. Vous avez pris, on va dire, du grade en termes d'analyse, de réflexion, de compréhension. Ce chevalier d'épée, il est en direction de la vérité, en direction d'une droiture. Moi, ça me parle de ça. On peut parler de mouvement, de déplacement, de voyage, c'est possible. Mais peut-être parce qu'il y a eu un trop-plein de réflexion et d'analyse, et ça, on l'a vu également dans votre grand tableau avec le mot, on voit une certaine fatigue émotionnelle, une certaine fatigue analytique au niveau de vos pensées. Et il y a cette envie peut-être de se mettre un petit peu en retrait, en tout cas de se protéger avec ce 9 de bâton. Alors, on voit également que par rapport à une énergie du passé, ce monde nous parle d'ouverture au monde, aux gens. Il y a eu, pour moi, cette ouverture-là qui nous parlait de connexion. Ce dont vous avez dû travailler le mois dernier, donc le mois de février. Alors, on est en pleine dedans, hein, je vais sans doute poster vers le 20, d'ici quelques jours. Vous avez dû travailler vos émotions, la connexion, d'être sûr de vos émotions par rapport à ce que vous avancez, par rapport à cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale. Donc ici, je vais tirer 2 cartes pour approfondir. Je vous sens un petit peu perturbé, voilà. Je ne vais pas vous mentir, vous connaissez le tarot à force, on a la tour, on a 2 cartes où on souhaite s'économiser, se protéger, et en même temps, ça part d'ici, ça part de j'ai réfléchi, j'ai compris certaines choses, et j'ai envie de me mettre en mouvement. Et est-ce que c'est le bon moment de se mettre en mouvement de la sorte ? Puisque vous veniez peut-être à peine de vous reconnecter à quelque chose qui avait de la valeur pour vous. Voilà, vous aviez pris de la maturité émotionnelle, vous saviez quoi penser par rapport à une amitié, à la famille ou à ce sentimental. Et moi ici, en voyant cet esprit d'analyse poussée, hein, le chevalier d'épée, il a compris l'analyse, mais il continue toujours de cogiter tout ça, eh bien, ce 9 de bâton vous dit peut-être que j'ai trop réfléchi, peut-être que j'ai trop pensé, donc là, je mets un petit pied à terre parce que j'ai besoin de souffler un petit peu. C'est marrant parce que ça peut reprendre la coupe. Voilà, trop de clairvoyance, trop de ressenti. Et on coupe avec cela. On a besoin de se mettre en retrait. Pour les Sagittaires au mois de mars. Alors, oh punaise. Je vous jure que, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je fais mes confiance aux cartes. Encore plus de ce que je ne l'aurais cru. Je crois que c'était sorti pour les vierges le mois de février et je vous jure que c'était véridique. Tous les vierges sont venus me parler, enfin certains m'ont dit effectivement la haine c'était exactement ça. Bon alors oui, il y a quelque chose qui bloque avec une personne. Donc il y a ce sentiment de haine, il y a des sentiments forts, on peut parler de colère ici. Hein. Vous me direz, franchement, vous me direz ce qui se passe parce que ça m'intrigue. Je vais peut-être approfondir avec un autre jeu parce que ça c'est fort. On voit beaucoup de colère pour ce mois de mars. Sur un passé proche pour vous, il y avait eu le rejet. Ouais, le rejet de peut-être de quelqu'un de votre entourage ici. Ça me parle de ça.
le rejet de certaines émotions qui n'ont pas été totalement acceptées. Donc bien sûr, ici je parle d'un schéma du passé qui revient, qui vous n'aviez pas voulu prendre en compte. Ça peut être une ouverture par rapport à quelqu'un d'autre, alors là je parle des triangulaires, ça peut être quelque chose au niveau de l'amitié qui ne s'est pas passé comme prévu, faisant référence à un de vos schémas du passé, ou ça peut être quelque chose familial qui vous a déplu également. Maintenant, on voit que les énergies à suivre pour ce mois de mars, c'est la tour. On parle de rapidité des événements, des choses qui sont déstructurées. Ça me parle également de revoir ses croyances, de revoir sa façon de faire, sa stratégie. C'est-à-dire qu'on avait prévu des plans, on avait prévu certaines choses qui se passent ici différemment. Donc il y a cette notion d'imprévu. Ce à quoi vous aspirez, ça sera avec le 4 de denier de vous économiser. Alors soit on parle d'économie relationnelle, sentimentale, soit d'économie financière. Mais c'est également de sécuriser ce que vous avez ici. Par rapport à ce chamboulement, moi ça me parle d'un chamboulement relationnel, mais qui a été possible parce que vous avez trop réfléchi. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, et c'est comme si vous aviez attisé une certaine colère intérieure. Mais en tout ça pour vous dire que parfois on est dans un schéma un peu bas, et c'est positif dans le sens où ça va nous permettre de faire émerger le beau de cette histoire, le beau de ces complications et le beau de cette difficulté pour grandir plus fort, pour apprendre davantage de choses. Alors, la tour, le cas de denier. Il peut y avoir un aspect ici financier un petit peu déroutant par rapport à vos attentes financières. Et je crois qu'avec le tarot, dans votre horoscope, on avait eu le 8 de coupe. On tourne le dos à quelque chose, on ne veut plus vivre les émotions financières de la même façon. Ben là, ça peut ressortir. Il peut y avoir cette notion d'imprévu. Ça me parle de peur, bien sûr. On a le manque d'estime. Tout à l'heure, j'ai rabâché. Manque de confiance, on a du mal à y voir. En fait, je pense que ce mois-ci, c'est comme un check-up. On vous met dans une boule, on vous balance un petit peu et croyez-moi qu'il va en ressortir quelque chose de beau. Mais en attendant, il faut vivre les choses et les accepter. Oui, on parle de manque de confiance. Il y a des choses qui vous échappent et oui, il y a un manque d'estime. Ce qu'il y aura ici comme challenge, c'est l'étoile. On parle d'un manque de connexion, d'un manque de reconnaissance, d'un manque de sérénité. Donc il faudrait travailler dessus, bien sûr. Et pour cela, le conseil, c'est le valet de coupe. C'est de vous connecter émotionnellement à ce que vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous vibrez. Et ça part là, ça part de là, en fait. Ah. Oh, Irène a fait la psychologie. Mais oui, les cartes, c'est ça, le tarot, c'est ça aussi. C'est beaucoup de psychologie. En tout cas, elles nous aiguillent dans un sens, ces cartes-là. Reconnectez-vous avec ce que vous voulez, vous, comment vous êtes bien dans votre intérieur. On a ici en face de vous, voilà, soit votre mari, soit votre compagne, soit votre amitié ou quelqu'un de la famille, où il y a ici une situation qui est peut-être à l'arrêt, soit voulue, soit subie. En tout cas, il y a un temps de pause. Et ce temps de pause va permettre à cette personne-là d'aller chercher, de se reconnecter à l'impératrice. C'est faire preuve de patience avec soi-même, avec ce qu'on est à l'intérieur. Donc là, je parle de l'autre personne. C'est également pouvoir avoir la capacité de faire progresser une situation. Donc c'est parce qu'il y aura eu ce moment d'arrêt que les choses vont pouvoir reprendre. L'impératrice, contrairement à cette carte-là, ça va me parler de quelqu'un qui a confiance en elle. Voilà, c'est un petit peu la femme de l'empereur. Elle, avec douceur, avec patience, elle fait émerger le cheminement des choses. On a sur le passé proche de cette personne le valet d'épée. Donc on voit qu'elle s'était mise en route par rapport à quelque chose qui lui tenait à cœur. Peut-être qu'elle a commencé à chercher, à organiser dans son quotidien, d'elle à elle-même, d'elle par rapport à vous, cette amitié, ce familial, ce sentimental. Et on voit que ce qu'elle avait à travailler dans son passé proche, c'était ici cette abondance, c'est-à-dire une ouverture et de ne pas se fermer parce que c'était un début de quelque chose, un début peut-être une réconciliation, une remise en route, quelque chose de ce style.
C'est pas parce que c'est un début, il y a eu un début, donc une certaine lenteur des choses, un commencement, une forme de, oui, de lenteur des choses, que cette personne ne s'est pas ouverte totalement. Je pense qu'elle a travaillé l'ouverture. On voit que aujourd'hui, elle a un petit peu des barrières, mais ces barrières vont s'estomper pour que cette personne puisse encore s'ouvrir à vous et faire preuve de patience ici. On a dans les énergies futures pour cette personne, c'est le roi de denier qui va nous parler d'altruisme, de générosité. C'est comme si finalement elle allait donner beaucoup de sa personne avant d'être égoïste elle-même en fait. Et on voit qu'elle aspire ici à regagner confiance en la situation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, etc. Elle aspire ici à reprendre une position importante. Alors c'est pas forcément de leader, moi je sens pas comme ça, mais c'est comme si cette personne, elle pouvait vous guider, vous appuyer, vous épauler en fait, parce qu'on voit que vous en avez besoin ici. Donc ce qu'il y aura à travailler, le challenge, c'est que cette personne ne refroidisse pas. ne devienne pas froide, ne se ferme pas et ne réfléchisse pas trop non plus. Le conseil ici, pour moi, c'est une forme d'acceptation. Tout n'est pas totalement rose, donc cette carte-là, normalement, elle nous parle de lassitude, elle nous parle de choses émotionnelles qui ne nous conviennent plus. Et vu qu'elle est en position du conseil pour la personne en face de vous, Sagittaire, là, ça va me parler d'une personne qui peut accepter le cheminement des choses qui ne se passent pas exactement comme voulu, mais qui fait preuve ici de sagesse. Donc, on va approfondir avec ce jeu-là pour regarder ce qu'il se passe. Alors cette personne-là, pour le mois, oh ben c'est incroyable, elle aussi elle perd confiance. Elle perd confiance parce que il y a eu un temps d'arrêt de quelque chose, comme je vous dis, c'est soit voulu, soit subi, et elle se demande si elle peut être à la hauteur pour vous aider, pour être présente. Voilà, ça me parle de ça. Sur un passé proche, on a le rejet. C'est incroyable parce que je crois que vous aviez eu la même carte au même endroit. Le rejet, je vous l'exprime pas, vous savez de quoi je parle, mais vous... Si je vous dis pensez à la personne à qui, réfléchissez à la personne à qui vous pensez actuellement en lisant ce tirage. Il y a eu une coupure pour moi dans un relationnel et on voit que les choses ont repris. Et maintenant, voilà, je fais ma petite histoire en même temps. Et maintenant, les choses ayant repris, cette personne en face de vous met quand même une barrière pour faire les choses correctement. On voit qu'elle va s'ouvrir à vous tout de même, mais en maintenant sa position de force. Parallèlement, vous êtes dans un trop-plein de réflexion, d'analyse, à en perdre une forme de limpidité. Donc vous avez envie également de vous protéger. Il y a des choses, des événements qui vous échapperont un petit peu pour ce mois de mars, mais la tour finalement elle est positive parce qu'elle vient briser les schémas et parfois elle brise des fondations mal construites pour justement reconstruire de la meilleure façon. Donc ça me parle de solidité à venir. Mais votre optique à vous, par rapport à cette personne-là, ce sera tout de même de vous protéger. C'est un petit peu paradoxal parce que je vois une personne en face de vous qui vous tend la main et vous, vous lui tendez pas réellement. Voilà, vous préférez un petit peu vous replier, vous préférez un petit peu vous mettre en retrait. D'où ce manque de connexion, ce manque de confiance et ce manque de sérénité. Et le conseil pour vous est de vous ouvrir émotionnellement, d'engager un nouveau cycle. On peut parler également d'échanges, pas forcément sentimentaux, mais on parle d'amitié, on parle de famille, on peut envoyer un petit mot gentil, je pense à toi, je tiens à toi, ça coûte rien, voilà ce genre de choses, restez connectés. Et par rapport à vous, la personne en face, elle essaie de maintenir sa position un petit peu de force. Et on voit qu'elle a un petit coup d'amertume quand même sur comment se passent les choses. Bon, après, suis-moi, je te suis et fuis-moi, je te suis, ça va un moment, mais bon, faut se recadrer au bout d'un moment. Donc, ce qu'il aura travaillé pour elle, c'est de ne pas être dans une froideur et d'accepter certaines choses qui passent ici.
Voilà, et de faire preuve surtout de compassion et de retendre la main. C'est bien ce que je vous disais les Sagittaires. J'espère que vous m'avez suivi. En tout cas, pour résumer, il y a un couac relationnel, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Ça remettra les idées au clair. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et j'espère surtout que ce tirage vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire, que ce soit par mail ou autre, ce qui se passe pour vous. Alors, je vous dis bon après-midi.